Nous sommes lundi 19 décembre 2022. Bienvenue à vous dans cette revue des titres. Nous commençons avec le journal L'Enquête, l'heure des comptes. Avec cette image de la Cour des comptes, la société civile n'entend pas laisser le rapport de la Cour des comptes passer par perte et profit. Le Forum civil exige l'ouverture de toutes les informations judiciaires demandées par la Cour. Voilà d'ailleurs Moundia Cissé qui déclare « Le président n'a pas le choix, il y a de l'image qu'il va laisser à la postériorité ». Voilà en tout cas cette Cour des comptes, le rapport de la Cour des comptes qui commence à faire de la giganie au sein de la classe politique sénégalaise. Et puis mondial Qatar 2022, Argentine-France, 3 buts partout au terme des 120 minutes, 4-2 au terme des tirs au but, une finale d'anthologie. Messi au panthéon du football mondial. Messi après 26 matchs de Coupe du Monde disputés, le voilà au toit du football mondial exceptionnel. Loi visant la limitation échange Russie-Afrique. Macky Sall interpelle Joe Biden. Saisie 3152 pilules d'ecstasy et arrestation de 5 personnes. Comment la doctrice a démantelé un réseau international? Voilà encore une fois la question de la sécurité sanitaire se poser. Et puis troisième mandat de Macky Sall, Benno Bokk Yakaar ouvre sa campagne dans le Saloum. Voilà les partisans de Macky Sall qui demandent à ce qu'il se présente pour une troisième candidature. Et puis on continue avec le quotidien 24 heures. À défaut de respecter le peuple, respectez au moins votre parole donnée devant Dieu. Rapport explosif de la Cour des comptes sur le fonds Force Covid-19. Le Sénégal sur le gris des partenaires. Il nous revient que les partenaires financiers et techniques du Sénégal sont sans voix. C'est le débat dans les représentations diplomatiques accréditées au Sénégal. Les partenaires du Sénégal recevaient des rapports du ministre des Finances et du Budget et des équipes du général Ndiaye. Rien ne vaut aujourd'hui de sacrifier ou de fragiliser des relations séculaires avec des partenaires. Le pays est plus sur des bases politiciennes que structurelles. Accord de confirmation et accord au titre de la facilité de crédit de confirmation. FMI Sénégal à l'heure des comptes. Le journal se pose la question. 23 jours pour renouer avec le Fonds monétaire international FMI. Il s'agit d'une situation très complexe pour le gouvernement du Sénégal qui est contraint de procéder à des changements profonds pour bénéficier de fonds supplémentaires dans le cadre de l'accord de confirmation et de l'accord au titre de facilité de crédit de confirmation approuvé le 15 novembre 2022. Le pays court vers une situation très difficile en 2023 si 3 points de suspension. Et puis la chronique de Mamadou Sy Albert, cet analyste politique qui est connu au sein de la classe politique sénégalaise. Le discours de rupture avec la pensée unique. Vente des cartes des membres à Fatick et Kaolack. La paire dans le brouillard. Mamadou Lamine Thiam, PDS, sur le rapport de la Cour des comptes. Un grand scandale, dit le président de la coalition Wallu-Sénégal. Et puis on poursuit avec le quotidien Réumi. Mamadou Diop Decroix AJ/PADS. Politiquement, cette motion de censure a bien servi le pouvoir. Le discours d'Amadouba est un discours sèchement technocratique. Cette société est malade et Dieu ne viendra pas le régler à notre place. Dans l'opposition également, il y a un problème de formation de niveau. Sous Wade, on a emprisonné des gens, mais sous Macky, personne ne séjourne en prison. Rapport encore une fois de la Cour des comptes et impunité. Test grandeur nature pour Macky Sall. Et puis on poursuit avec la tribune. Annulation du show
of the Year. Aliousso recadre Nitdoff. La justice va servir contre les Corona Dealers. Voilà encore une fois ce rapport de la Cour des comptes sur les fonds alloués à la lutte contre le Covid-19 réapparaît encore une fois le remboursement ou la prison. Les personnes épinglées, remplacées et livrées à la justice. Avec ce rapport qui est là en image, main sur 67 millions de comptes de Sen TV. Macky Sall déroule son plan de liquidation du groupe immédiat. Macky Sall encore une fois sur la question de la liberté de presse. Drame au stade de Richard Toll. Comment deux ouvriers sont morts en chutant d'une grille. Encore une fois, la question sécuritaire dans nos stades se pose. Et puis on poursuit avec le Vox Populi. Mobilisation monstre des Diaoubé à Dungel Dade. Gestion des 100 milliards du fonds Covid. La scandalisation ne faiblit pas. 3 points de suspension. Après les scandales révélés par le rapport de la Cour des comptes, Mamadou Lamine Thiam du Parti démocratique sénégalais dit ceci: je ne vois pas un d'âge oser faire cela. Ce sont les ministres qui doivent répondre à cette question. Cheikh Bamba Dièye parle carnage financier devenu une tradition au Sénégal. Il dénonce une alliance diabolique entre un donneur d'ordre politique du pouvoir, un fournisseur et des agents de l'État autour de tout ce qui est hors sec, inondation ou urgence. Que le président et le premier ministre libèrent le ministre de la Justice pour qu'il puisse prendre les diligences nécessaires. Ce qui s'est passé est criminel, dénonce Papsar et la LD debout. Les responsables doivent être traduits en justice. Comment peut-on prendre autant de liberté avec les deniers publics? L'argent du pauvre contribuable, se pose la question. Bilan macabre dressé par HSF, 34 Sénégalais de la diaspora assassinés ou morts dans des circonstances nébuleuses en 2022. Voilà le chiffre qui fait mouche au niveau de la diaspora sénégalaise. Et puis on continue avec le ballon rond. Ils battent la France en finale de Qatar 2022. Voilà cette image de Lionel Messi, le sextuple ballon d'or, avec le trophée le plus prestigieux sans doute en termes footballistiques. Messi et l'Argentine champion du monde. L'Albiceleste au firmament, l'Argentin au panthéon du football. C'est le titre qui me manquait et le voilà. C'est fou, mais je prends pas ma retraite internationale, à lâcher le sextuple ballon d'or à Lionel Messi. Je vais continuer de jouer pour l'Argentine pour faire honneur au titre de champion du monde. Et puis drame au stade municipal de Richard Toll. Une grue cite 2 morts et 3 blessés. Le maire au chevet des familles éplorées et des blessés. Et puis on poursuit toujours avec le quotidien Sud. Rencontre garde des Sceaux, chef de parquet ce lundi. Ismaïla Madior Fall en aparté avec les procureurs. Ismaïla Madior Fall va présider cette rencontre des procureurs ce lundi. Casamance, après le démantèlement des bases rebelles, l'armée traque encore une fois les cartels. La culture de chanvre indien impose sa loi le long de la bande frontalière dans la zone de Djibidjon. La grande muette en croisade dans cette zone que les ouvriers agricoles appellent Espagne. Rapport de la Cour des comptes sur le fonds Covid-19, Dr Momar Thiam instruit dans justice. Assassinat et ou mort lousse de Sénégalais de la diaspora en 2022. Un bilan macabre de 34 victimes. Et puis on continue avec le quotidien Libération. Ibrahima Ndiaye, faux directeur au ministère du Tourisme, arrêté par la DIC. En essence de 5 millions de francs CFA, Khariatou Tandia lui avait créé cette fonction pour faciliter son voyage aux États-Unis d'Amérique. Fonds Covid
gestion de la caisse d'avance et des aides et secours. Tonton au ministère de la Femme. Les membres du ministère premier à être servis, le DAGE avoue, mais jure que c'était pour retirer les enfants de la rue. Des noms multipliés à plusieurs reprises pour puiser dans la caisse d'avance et dans les aides et secours des prestations de services et des acquisitions de biens présentés comme des aides. Appui accordé par l'autorité, la découverte ahurissante des vérificateurs. Pape Demba Mbité, DG de la Sénélec et président de CREM, personne ne peut empêcher la candidature de Macky Sall en 2024. Cette actualité également fait jaser au niveau de la classe politique sénégalaise. Et puis on poursuit avec le journal Yor Bi Mondial 2022. Au terme d'une finale folle, l'Argentine sur le toit du monde. Présidentielle 2024, Assemblée nationale, Yewwi Wallu cumul de mandat, Birahim Souleye Diop assène ses vérités. On le rappelle, c'est le président du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. Commissaire Sadio Macky Sall, respectez votre parole donnée devant Dieu. Voilà, encore une fois, on interpelle le président de la République. Depuis les États-Unis, Macky Sall a déclaré sa candidature, mais il fera face au même peuple. Le gouvernement veut empêcher aux députés de fouiner sur la destination des fonds votés. Le rapport de la Cour des comptes, encore une fois, qui fait parler à l'Assemblée nationale. Ce sont toujours des députés de l'APA qui font sans aucune conséquence le sale boulot. Je ne ferai pas de réponse à Lamine Thiam. Je suis allé à son bureau. Chacun est maître de ses vérités. Pour le reste de ma carrière politique, je ne serai plus jamais candidat ni à Thiès Nord ni à la mairie de ville. Fonds force Covid, surfacturation de 2,7 milliards sur le riz. Et puis on poursuit avec le Walf quotidien. Macky et 2024, la candidature commence à prendre forme évidemment. Le Sud et le Saloum portent le combat. Ces scandales qui risquent de tout gâcher. Et puis en image là, l'Argentine sacrée devant la France. Messi s'invite au Panthéon. La Pulga élu meilleur joueur. Mbappé soulier d'or avec ses 7 réalisations, toutes les primes des 32 sélections. Arène politique, l'escalade de violence préoccupe le club de la littérature arabe. Cour des comptes, OFNAC, IGE, 3 points de suspension. À quoi servent-ils? Le journal se pose la question. Gestion du fonds Covid-19, les médecins s'indignent évidemment. Et puis on poursuit avec le quotidien 24 heures sport. Finale Coupe du Monde Qatar 2022, Argentine, Los Royces du monde. L'Albi Céleste envoyé au firmament après la victoire contre les Bleus. 3 buts partout à l'issue des 120 minutes et 4 buts à 2 à l'issue des tirs au but. Messi, élu meilleur joueur du tournoi. Kylian Mbappé termine meilleur buteur. Emiliano Martinez s'est emparé du trophée de meilleur gardien et Enzo Fernandez, le milieu de Benfica, a été désigné meilleur jeune espoir. La Croatie, elle, prive le Maroc de la 3e place dans la petite finale. Et puis on poursuit avec le quotidien Stade mondial 2022. La France détrônée après une finale de légende. Messi tous enfin au Graal avec l'Argentine. Point d'exclamation. Tout cela est fou. La chance d'avoir enfin tout gagné en carrière. Meilleur buteur de l'histoire. Messi, Mbappé dans le top 10. Mondial 2022, enfin sacré avec l'Argentine. Messi, un génie au panthéon du football. Mondial 2022, récompense individuelle. La Pulga, Mbappé, distingué. On voit là les 3 Argentins en sourire et Mbappé qui retient évidemment son sourire après ce grand match qu'il a réalisé ce dimanche face à cette équipe de Lionel Messi. Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, on a montré qu'en Afrique
on travaille bien évidemment vu le parcours de l'équipe des Lions de l'Atlas dans ce tournoi mondial prochain. Rendez-vous en 2026, cap sur l'Amérique avec un format à 48 équipes à partir de 2027. Bien évidemment, les équipes au niveau de la compétition mondiale vont connaître une augmentation et l'Afrique sera représentée bien évidemment avec 9 équipes. CHAN 2023, match de préparation, test prolifique en but entre Lyon et Fennec. Et puis on termine avec le quotidien Réumi Sport Plus. Coupe du monde, l'Argentine est sacrée championne du monde avec cette image de Lionel Messi qui donne un gros bisou à la Coupe du Monde, bien sûr, qui tient de la main gauche le trophée de meilleur joueur de la compétition. Qatar 2022, Mbappé, meilleur buteur, Messi, meilleur joueur, avec cette petite image de désolation de Kylian Mbappé, le jeune prodige de Bondy. Voilà, c'était tout pour la revue des titres du jour. On se retrouve demain. Merci, portez-vous bien.